Alors, quelques petits points de règle pour lesquels je n'ai pas été très clair ou que je n'ai pas évoqué. Si une armée est assiégée, donc là les elfes dans les Havres Gris, cette armée peut, avec un des donc armées, ou là en l'occurrence puisqu'il y a un officier, un des personnages, tenter une sortie. Auquel cas, on fait une bataille normale, comme si c'était en terrain découvert. Et bien sûr, l'attaquant peut choisir de réattaquer si le défenseur, enfin s'il lui reste des unités, puis le défenseur va pouvoir choisir soit de continuer donc la défense, soit de retraiter. Donc dans un territoire adjacent, attention, un territoire adjacent libre d'unités ennemies. Toujours. Si l'armée qui a tenté une sortie a réussi, puisque soit celui qui a siégé a décidé de faire une retraite, soit il a été éliminé, et bien dans ce cas-là, on enlève les figurines de la forteresse et on le remet dans le territoire. Donc ça compte comme le mouvement, si vous voulez. Par exemple, imaginons que les elfes aient attaqué donc l'armée en tentant une sortie, ils les ont intégralement détruits, ce qui au vu du peu de nombre d'elfes actuellement doit être assez difficile. On les place ici. Alors que si, on le rappelle, si il y avait eu une armée par exemple ici et que les elfes avaient décidé d'attaquer, s'ils avaient gagné, donc soit parce que ceux-ci avaient choisi de faire une retraite, soit parce qu'ils avaient été éliminés, on les aurait déplacés dans le territoire. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de règle. Deuxième point de règle, lorsque la compagnie est en Mordor. Donc, quand Frodon et Sam sont seuls, tout de suite, on rajoute la carte Gollum qui devient le guide de la compagnie. Mais il se peut très bien que Frodon et Sam ne soient pas seuls en Mordor. Auquel cas, donc, ils gardent un autre guide. Mais si, par exemple, imaginons qu'il soit plusieurs à être restés, s'il y a une carte, un événement qui doit faire en sorte que l'un d'eux se sépare de la compagnie, il ne s'en sépare pas, il est directement éliminé. En Mordor, sur le chemin du monde du destin, on ne peut pas séparer la compagnie. Tout de suite, ceux qui doivent en partir sont éliminés. Car, en fait, cette piste ne fait pas partie du territoire de Gorgoroth. C'est une piste totalement à part. Donc, en fait, une fois qu'ils sont là, ils sont plus vraiment sur la carte, si vous voulez. Ils sont uniquement sur ça. Donc, c'est aussi important, car certaines cartes, s'ils demandent de ce qui se passe en Gorgoroth, ne tiennent pas compte de la compagnie quand elle est là. Évidemment. Ensuite, donc, lorsque la compagnie est dans le Mordor, lorsqu'on pioche une tuile œil, eh bien, comme il n'y a plus de jet de track, puisque la track est automatiquement réussie, les dégâts vont en fait correspondre au nombre de dés dans ces cases. Donc, le nombre de dés qu'a mis le joueur de l'ombre. Je vous rappelle, il ne peut pas en mettre plus au début de son tour que de membres de la compagnie. Donc, si Frodon et Sam sont seuls avec Gollum, ça sera un dé maximum. Puis, il rajoute tous les désieux. Voilà. Donc là, la compagnie, si nous sommes dans ce cas-là, décide de se déplacer en Mordor. Si elle pioche une tuile œil, tout de suite, elle prend 2 dés de dégâts. Puis, elle met ceci. Si elle retente de se déplacer, là, nous avons, et qu'elle prend une tuile œil, imaginons encore une deuxième fois, manque de chance. Et bien là, maintenant, ce dé-là compte aussi pour une blessure. Donc elle prendrait 3 blessures. Puis, comme c'est le deuxième déplacement qu'elle fait, son dé va là-bas. Ensuite, ce dont je n'ai pas parlé, ce sont les anneaux elfiques, qui sont ici. Normalement, ils sont au nombre de 3 en début de partie. Le joueur des peuples libres peut, pendant le tour, une fois par tour, donc une fois par pool de dés, utiliser un anneau elfique, toc, le donner au joueur de l'ombre qui pourra l'utiliser lui aussi, et dans ce cas-là, ça sera défaussé du jeu, il ne reviendra pas au joueur des peuples libres, pour en fait modifier le résultat d'un dé pour un autre résultat, celui qu'il veut, sauf volonté de l'Ouest. Voilà pour encore un autre point de règle. De plus, je n'ai pas précisé que lorsqu'on pioche des cartes, avec l'action de dé événement ou bien en début de tour, on peut avoir au maximum 6 cartes en main. Si on en pioche plus de 6, on doit choisir et en défausser pour arriver à 6, tout de suite. Ensuite, autre chose que je n'ai pas précisé, quand une armée décide de faire une retraite,
donc au début du round, quand une armée décide de faire une retraite dans une forteresse. Donc tout de suite, il vient d'être attaqué, elle va vouloir aller dans la forteresse. Le joueur qui va dans la forteresse ne peut garder que 5 unités d'élite ou régulière au choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le plus intéressant, c'est d'enlever cette unité simple avant d'aller dans les havres gris. Encore une fois, les officiers ne comptent pas, puisqu'on se rappelle, officier ça vaut comme un personnage, tandis que ceux-là valent comme des milliers d'hommes. Ensuite, quand je vous ai parlé de la perte des dés, par exemple quand on élimine Saruman qui donnait un dé au joueur de l'ombre, tout de suite il perd un dé non utilisé, donc un dé de son pool de dés. Ensuite, encore quelque chose, quand une armée attaque, par exemple, nous allons dire que l'armée ici des elfes va attaquer l'armée qui se trouve juste à côté. Si ceux-ci décident de faire une retraite, donc on fait un round de bataille tout de suite, toc, ceci, donc on va dire qu'il a une perte, il décide de faire une retraite. On peut avancer tout ou partie de notre armée, mais on ne peut jamais laisser un officier derrière. Par contre, un personnage peut rester derrière. Un officier qui reste derrière serait tout de suite éliminé. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Enfin, je voulais parler d'un dernier point de règle qui était